Les Rangers ont un passé glorieux. Depuis 3 siècles, ils ont toujours été en première ligne dans tous les grands conflits impliquant les États-Unis. À votre tour, vous avez fait honneur à cet héritage, et je vous regretterai. Mais vous avez bien servi votre pays, et vous avez su vous montrer digne de l'idéal du Ranger dans l'accomplissement de sa mission. Ne jamais abandonner un camarade blessé sur le champ de bataille, quels que soient les risques et l'ennemi. Je vous remercie, le pays vous remercie. Et je vous souhaite bonne chance où que vous alliez. Et n'oubliez jamais que les Rangers sont toujours en première ligne. Et un faux lapin. Cette soirée n'est pas une soirée ordinaire pour nous. Ici, ça ne vous dérange pas, j'aimerais danser avec ma femme. Tu sais ce que tu vas faire, soldat du gland? Tu vas aller au bar et tu vas nous payer. Laisse-nous faire, on va la raccompagner, ta gonzesse! Cameron, rentrons! Monte dans la voiture! Cameron! Viens, monte dans la voiture! Fils de pute! Alicia! Alicia! Tu l'as tué, Cameron. Il est mort. Reconnaissez les faits. Le juge sera plus indulgent. Je ne plaiderai pas coupable, c'est hors de question. Vous risquez 10 ans. Plaidez coupable. Vous écoperez de 4 ans. Et vous sortirez peut-être dans 1 an. Cameron Poe.
Considérant que vous avez reconnu être coupable d'un homicide involontaire, considérant d'autre part que vous avez appris à tuer et que la loi doit s'appliquer plus sévèrement à ceux qui, par leur formation militaire, savent répondre avec force à la provocation, la Cour ordonne que vous soyez conduit et enfermé dans un établissement pénitentiaire où vous devrez demeurer incarcéré pendant une période de 7 à 10 ans. Tricia, mon amour, je pense à toi tout le temps. Tes yeux, ton rire. Il n'y a pas de colère en moi. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Ce qui est le plus douloureux pour moi, c'est de penser que je ne serai pas là quand notre fille viendra au monde. Que je ne la verrai pas blottie dans tes bras, sourire pour la première fois. J'ai reçu ton colis, les biscuits roses à la noix de coco m'ont permis de me faire un ami. Je viens de faire sa connaissance, il s'appelle Baby O. Il en raffole. Quant à notre fille, la jolie Cassie, je la vois grandir sur les photos que tu m'envoies. Je les ai montrées à Baby O. Il a eu une réaction très simple. Il a dit « Elle ressemble à sa mère. Dieu merci. » Je suis bien d'accord avec lui. C'est très curieux, je suis ici dans ce qui est peut-être le pire endroit sur Terre et pourtant j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance. Papa chéri, aujourd'hui j'ai commencé l'école. Ma maîtresse s'appelle Mademoiselle Cordon. Elle est gentille. Quand on va en promenade, on doit se tenir la main pour marcher. Ma Cassie, ta lettre m'a fait très plaisir. Je suis content que tu aimes ta maîtresse. Nous aussi, nous allons en promenade tous les jours, mais contrairement à vous, nous ne devons pas nous donner la main. Ma femme et moi, nous prendrons nos margaritas sur le yacht. Mi esposa y yo vamos a tomar nuestras margaritas en el yate, por favor. Papa chéri, aujourd'hui j'ai commencé la grande école. Ça ne m'a pas plu du tout. Je ne veux pas y retourner demain. Il y a un garçon, Scotty Dalton. Il a des dents toutes noires et il s'est moqué de moi. Maman veut que j'y retourne. Dis-lui de ne pas m'obliger. Chère Cassie, j'espère que tu es retournée à la grande école. C'est très important l'école. Maman a raison. Quant au petit Scotty Dalton, ne t'inquiète pas. On rencontre quelquefois des gens comme ça. Il ne faut pas se laisser impressionner. Cher papa, est-ce que tu viendras un jour? Ma Cassie, bien sûr je vais rentrer. Il faut patienter encore un peu. Mais tout ce qu'on n'a pas pu faire ensemble, on le fera un jour, ne t'en fais pas. Mon petit colibri, mets les petits plats dans les grands, prépare la limonade et accroche un ruban jaune au vieux chêne, comme dans la chanson. Je vais bientôt venir vous retrouver toutes les deux. Pour toujours. J'espère que Cassie ne sera pas déçue en me voyant. Toi non plus. Je t'aime, Cameron. Mon papa revient à la maison le 14 juillet, le jour de mon anniversaire. C'est pour ça qu'il me tarde d'y être, car ce sera la première fois de ma vie que je verrai mon papa. Moi aussi, mon ange, il me tarde d'y être. C'est pas adorable? Si. Et ça, c'est quoi? Bah, je vais tout de même pas arriver le jour de son anniversaire sans lui faire un cadeau. Oui, mais je sais pas. Pourquoi un lapin? Il est chouette, ce lapin, je crois que ça va lui plaire. Puis de toute façon, c'était ça ou un tube de dentifrice et 2 paquets de mauvaises clopes à la cantine. Et ça, c'était un cadeau. Ah d'accord, je m'en souviendrai pour ton anniversaire. Combien? En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la commission d'application des peines déclare que Cameron Poe peut bénéficier d'une libération pour bonne conduite. Ce putain de papier, il y a de l'eau qui passera sous les ponts avant qu'il me l'envoie à moi. Tu auras droit un jour, te mine pas. Je m'en fais pas pour ça. Je sais, mais qu'est-ce qui va te servir de garde du corps dans ta nouvelle cabane? Dieu veillera sur moi. C'est lui le meilleur à ce niveau-là. Je rentre chez moi, Dieu. Ne réponds pas sur moi, tu seras gentil, ça va comme ça. Au revoir. Bonne nuit.
l'administration pénitentiaire assure chaque année le transport de 135 000 détenus dans les différentes étapes pour des transferts, des comparutions en justice, des examens médicaux. Aujourd'hui, il s'agit d'un vol exceptionnel. Nous transférons les premiers détenus au pénitencier de Feltham en Alabama, dernier né de nos établissements de très haute sécurité. Cette prison a été créée pour accueillir les pires individus. La plupart d'entre eux sont condamnés à la perpétuité. Certains attendent d'être exécutés. Ce sont des fauves. Tous, sans exception. Lady. Lady, c'est le nom d'une chaîne de Walt Disney. Moi, je m'appelle Bishop, Sergent Bishop pour vous. Il faudra que je puisse me faire ma picouse avant d'embarquer, Sergent Bishop. Votre nom? Odell. Ils ont oublié de me la donner hier soir. D'accord, vous êtes diabétique. Votre insuline sera à bord, vous la donnera pendant le vol. Cameron Poe, Oui, madame. vous resterez soumis au régime carcéral normal pendant toute la durée du voyage, c'est clair? Ah oui, madame. Aucune importance, hein, du moment que j'arrive à temps chez moi. C'est l'anniversaire de ma fille. Félicitations. J'ai été condamné 3 mois avant qu'elle vienne au monde. Du coup, elle ne me connaît pas. Et les parloirs? Oh bah non, je voulais surtout pas qu'elle vienne rencontrer son père dans un endroit pareil, entouré de détenus en chaleur et de leur pâtisserie maison. Pas question. Vous avez là une très jolie raison de vous réinsérer. C'est donc plus que jamais le moment de mettre en pratique les 3 maîtres mots de notre mission. Fermeté, sang-froid et vigilance. Au boulot. On en débarque 6 à Carson City. Tous les autres vont à Feltham. Ok, maintenant allons voir les gars des stupes. Vous connaissez celui-là? Non, j'ai pas cet honneur. Un drôle de numéro. Joe Duncan. Elle est magnifique. Quoi, magnifique? Un coucher de soleil est magnifique, un bébé est magnifique. Cette voiture, elle est à tomber, c'est une splendeur. Je vous présente Vince Larkin, celui qui supervisera votre transfert. Vince, Duncan Malloy, de la brigade des stupes. Duncan, bonjour, enchanté. Je suis très heureux que nous puissions collaborer aujourd'hui. Hey Sims, comment ça va? Ça va, Je sais et pas vous? si vous vous connaissez. Sims, brigade des stupes, enchanté. Je vous ai apporté le dossier sur Francisco Cindino, fils d'Eduardo, le plus important trafiquant de Colombie. Ouais, je sais. Cet avion sera un vrai charter de vedette. Le fils peut nous donner des précieux renseignements sur le business familial. 44, ça vous dira? Regardez-moi ça, une tête d'enfant de cœur, hein. Ça fait des mois qu'on le cuisine, il a pas lâché le morceau. C'est notre dernière chance avant que le FBI le récupère. Ça me ferait mal aux miches que ces connards tirent les marrons du feu. On prend Cindino au passage à Carson City. De là, jusqu'à ce que l'avion se pose en Alabama, j'aurai 2 heures pour le faire parler. On vous a réservé une place à côté de lui. Il paraît qu'il est très prolixe avec ses semblables. Prolix? Ça veut dire quoi, prolix? Ça veut dire loquace, volubile, expansif, bavard si vous préférez. C'est un vrai dictionnaire ambulant. Un dictionnaire des synonymes alors, pour être plus précis. C'est ton arme? Ouais, une arme, voilà. Nous avons un règlement. Et nous aussi, nos agents sont armés. Personne ne l'est à bord de l'avion. Il y a un petit arsenal dans les soudes de l'appareil, un pistolet sous-clé dans le poste de pilotage et c'est tout. On applique le règlement en vigueur dans les prisons. Aucune arme n'est autorisée à bord de nos avions. Alors je ne peux pas laisser mon agent embarquer sans la sienne. Alors il n'embarquera pas. Bon, très bien, remets-lui ton arme. Remets-lui ton arme. Ne regardez personne dans les yeux. Oui, je sais. En prison, c'est une provocation. Larkin. Je sais. Bon, très bien. Foxtrot Charlie paraît pour le déchargement. On attend votre feu vert pour les transférer. On vous a prévenu que c'était un charter exceptionnel. Lui, c'est William Bedford, alias Billy le Barge. Celui qui a massacré une famille? Lui-même. Il a trouvé sa femme au lit avec un mec. Elle, il l'a épargnée, mais il a fait 40 bornes en voiture pour aller tuer ses parents, ses frères, ses sœurs et même le chien. Et le beau Black, là, qui c'est? Nathan Jones, plus connu sous le pseudonyme de Diamond Dog, ancien dirigeant des Black Guerrillas. Il a fait sauter un immeuble où étaient réunis les membres de l'association pour la liberté du port d'armes qu'il considère, je cite, comme les pires représentants de la race blanche. En prison, il a écrit un livre intitulé « Reflet dans l'œil du diamant », que le New York Times a salué comme un réveil de la communauté noire américaine. Denzel Washington aurait déjà accepté le rôle. Fermez
Le suivant a tout fait. Enlèvement, vol à main armée, meurtre, raquette. Foxtrot Charlie, le périmètre est bouclé. Vous pouvez le lâcher. Il s'appelle Cyrus Grissom, surnommé Cyrus le Virus. 39 ans, dont 25 derrière les barreaux. Mais il en a profité pour faire des études. Il a 2 licences, dont une en droit. Il a également tué 11 de ses co-détenus, déclenché 3 émeutes, et il s'est évadé à 2 reprises. Il se vante de faire plus de victimes que le cancer. Ouvre la bouche. Tire la langue. Cyrus pourrait incarner la folie criminelle à l'état pur. C'est un vrai produit du système. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? C'est encore un de ces sociologues à la mort moelle-neu qui disent que c'est nous qui fabriquons tous ces tarés, c'est ça? Non, mais je pourrais désigner des responsables si vous y tenez vraiment. Regardez-moi ce connard qui s'amène. Y a rien à becter sur ce négro, y a que la peau et les os. c'est bon. Ouvre. arrête. Oh merde, y'en a un qui t'a chié dans la bouche ou quoi? Ah ouais, mais c'était par amour. Allez, vire tes fesses. Avec plaisir. Larkin, c'est qui celui-là? Cameron Poe. Il a fini de purger sa peine et il profite de l'avion pour rentrer chez lui. Il nous intéresse pas. Ok, allons-y. Willy, personne à bord ne sait qui vous êtes. Même pas les gardiens. Salut, Larkin. Dites-moi, Skip. Est-ce que vos services en emploient beaucoup comme ça, des intellectuels gonflants comme ce petit con, là? Larkin est l'un de nos meilleurs agents. Ah ouais? Tu te défoncerais bien le larynx à coups de botte. Scanne-le. Passe à moi. C'est quoi ça? Une photo de ma fille. Même si c'était la Sainte Vierge ou Marie-Madeleine, aucun effet personnel à l'intérieur de l'appareil. Ok, d'accord, du moment que je la récupère à l'arrivée. T'as l'intention de m'apprendre mon boulot, connard? C'est ça, peut-être? On s'est compris. Oh, ça va, c'est bon, laissez tomber. Par ici. Ah, dis donc, il a soigné son look, celui-là. Lâcher chia, tu l'oublies, mon petit père. Asseyez-vous là. À tous les gardiens, vérifiez les entraves une dernière fois. Ça sent bon la liberté. On décolle dans 3 minutes. Ça va, man? Qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule ou quoi? Oh, excuse-moi, j'ai confondu. Maboul Parker, braqueur, incendiaire, héroïnomane. Mon seul défaut, c'est de m'être fait poisser. Oh, zut. Face à moi. Je le fouille. Tourne-toi. Oh. Vous êtes à la bourre. Ah, Allez, on va. Alors, tout ben, Cochise? Demande pas le tipi, allez, je plaisante. Enterrons un peu l'âge de guerre. Toi, t'as envie de scalper un nègre? Qu'est-ce que tu regardes, bouffon? Rien, j'étais en admiration devant ta cage. Du sur-mesure. Bon, bienvenue à bord. Je vois plein de célébrités dans cet avion. Il y en a 11 qui ont eu les honneurs des journaux télévisés, 2 d'une édition spéciale, et j'en vois même un qui a été interviewé. Mais je tenais à vous dire que ça ne m'impressionne pas. Le règlement sera non seulement appliqué, mais renforcé. C'est un peu comme à la maternelle, quoi. Pas de mains qui traînent, pas de décibels plus que nécessaire, et le premier qui chouine, qui crache ou qui mord, il aura droit au traitement. Va te faire mettre. Allez, baillon et cagoule pour ce temps pas fait. Y a rien de tel pour me foutre en boule. On va être encore plus méchants maintenant. S'il y en a un parmi vous qui s'avise ne serait-ce que d'en lâcher un sur mon passage, sans égard pour mes narines délicates, je me chargerai personnellement de ces bijoux de famille. On peut pas être plus clair. Oh. ¿Usted es el famoso criminal, amigo? Sí, me dicen Juanito 23. Tú eres Juanito 23, si te conozco. 23 cargos de violación. Mira, un corazón para cada 23 marranitas. Il m'appellerait Johnny 600 s'il savait toute la vérité. Ça ne sonnerait pas aussi bien, Johnny.
ne supporte pas les pointeurs. Pour moi, ils ont à peu près autant de valeur que la blatte ou le cafard ou la bave qu'on a au coin de la bouche quand on meurt de soif. Mais, en ce qui me concerne, je ferai une exception. Gardien! Quoi? Hôtesse. Dites-moi, hôtesse, on projettera quel film pendant le vol? Je pense que tu vas adorer, Cyrus. Ça s'intitule « Je ne ferai plus jamais l'amour avec une fille ». Et avant, il y a un magnifique court-métrage. Les bons steaks, pour moi, c'est fini. Très rigolo, enfoiré. J'espère que tout va bien se passer. Tous ces monstres dans le même avion. Ça va aller, Jenny. La machine est bien huilée. Tout est prévu, à part les cacahuètes et les éventuelles turbulences. Referme l'arrière. L'intermédiaire. Ma piqûre! Ça vient, voilà. Tends ton bras gauche. Allez. Grand chef, si par hasard tu t'en tires, essaie de pas trop m'en vouloir. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es con ou quoi? Vous avez fait ça? Merde, il a pris peu tout d'un coup, l'enfoiré! C'est de la sorcellerie, de la pure sorcellerie, je vous dis. J'ai vu un documentaire là-dessus. Il invoquait le grand esprit. Un feu s'est déclaré. Où ça? En cabine, vers l'arrière. D'abord, j'ai cru qu'il chantait YMCA, et puis il y a eu les flammes. Oh merde! Attends, j'arrive! Ah non, de Dieu! J'ai un bon baby! Une matraque électrique, vite! Hé, tu marches sur mon insuline! La grille, bordel! Ouvrez la grille, vite! Il y a une arme dans le petit coffre. Prends-la et va voir ce qui se passe. Il y a eu un peu d'agitation, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Dis-leur ça, sinon je te fais sauter la cervelle. Vous n'aurez plus personne pour piloter l'appareil. Je ne m'arrête pas à ce genre de considération. Ça va, c'est bon, ok. C'est ok. Si jamais tu dis un mot de travers, le prochain ballet aérien auquel tu participeras sera celui des mouches qui viendront voler et butiner sur ton cadavre pourrissant. Carson City. Mesdames et messieurs, chers passagers, c'est le commandant de bord qui vous parle. Je détiens la seule arme qu'il y a à bord. Bienvenue sur Pirate Airlines.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bien reçu, merci Carson City. Calme-toi, Vince. Il y a eu un chahut général, le pilote a déclenché l'alarme. Un chahut général? Il vient de se signaler, tout est normal. Le transpondeur le confirme. Ils sont là, comme prévu. Putain, c'est lourd, un cochon! Pardon? Si on te lâche, tu seras sage, Billy? Ça m'étonnerait. Il y a une place pour toi sur mon bras. Hé, tu marches sur mon insuline! Excuse-moi, vieux, ça traîne. Tu as tout ce qu'il faut. Je veux bien en profiter. Toi! C'est bon, elle bouscule pas. Hein. Doucement. Allez, m'oblige pas à te cogner. Je ne te laisserai pas faire. Tu sais qui j'y ai sué, moi? Une ordure. Je ne le tolérerai pas. Tu ne feras pas ça. C'est ce qu'on va voir. Hé! Il a raison, tu ne feras pas ça, pas maintenant en tout cas. Tu sais voler, Johnny? Oh? Je te recommande de ne pas l'oublier quand tu la regardes, parce que si je te vois encore t'approcher d'elle pour la sauter, c'est toi qui vas sauter, sans parachute. Qu'est-ce qui est prévu à Carson City? Combien de détenus montent et combien descendent? Il y en a 10 qui montent, 6 qui descendent. Trouve les 6. Il y en a 3 que je connais bien, et ils sont là-bas, à l'arrière. Les 3 autres, c'est Benson, Carb et Popovich. Où ils sont? C'est une très bonne question, Cyrus. Je vais faire mon enquête. Le pilote demande où on va. Dis-lui d'atterrir à Carson City, comme c'était prévu. À Carson City? Dans la gueule du loup? T'es fou. C'est ce qu'ont dit les psychiatres qui ont eu à m'examiner. Hélas. Diamond Dog, si tu veux bien. Vous croyez que vous êtes libre? Pas du tout. Écoutez-moi bien. Une cinquantaine de gardes fédéraux armés jusqu'aux dents nous attendent à la prochaine escale. Si vous faites exactement ce qu'on vous dit, au bout de ce voyage, on se retrouvera en vacances. Jusqu'à la fin de nos jours dans un pays qui ne pratique pas l'extradition. Sur la plage. À boire des cocktails. Avec des chiennes en chaleur. Et tout frais payé. Et on peut savoir qui paye? Notre employeur, Francisco Cindino. Bougez plus! Attention, Cyrus, arrête tes conneries, sors de là! Dépêche-toi! Je suis à toi tout de suite. Sors de là! Calme-toi. Ta gueule! T'es qui, man? À quoi tu joues? Je suis de la brigade des stupes, ça te va? Tu disais? Ah, tu crois que c'est futé, ça? Si tu crois que j'en ai quelque chose à branler de cette pétasse, t'as rien compris au film. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? Je suis de la brigade des stupes. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, de tous les pourris qu'il y a ici, c'est toi le pire. Si tu es un agent des stupes, qu'est-ce que tu fais dans cet avion? Ils ont pas les moyens de vous acheter des billets? Ne me pousse pas à bout. J'hésiterai pas à flinguer ton petit copain. La prochaine fois que tu choisiras un bouclier humain, essaie de te trouver quelque chose de mieux qu'un nègre bourré de crack. Hé! Ferme-la. Tire, n'hésite pas. Tais-toi, mon cœur. Je crois que t'as intérêt à laisser tomber. N'avance plus. Ne bouge plus. Laisse tomber avant qu'il y ait des morts. Bouge pas! D'accord, je bouge pas. Bouge pas! Tu as créé une situation que tu ne contrôles pas. Je la contrôle pas? Je la contrôle pas? T'es déjà mort. Tu vas la fermer, toi! Comment tu t'appelles, camarade? Comment je m'appelle? Oui. Poe. Joli travail, Poe. Très joli travail. Alors là, chapeau. Non seulement t'as pas sauvé la vie au gars des stupes, mais en plus te voilà pote avec cette saleté de virus. Cyrus, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. Ok, vas-y, je t'écoute. La bonne, c'est que j'ai trouvé Benson, Carb et Popovich. Bon, très bien, et ensuite? La mauvaise nouvelle, c'est que ce camarade qui a déjà bien refroidi s'appelait Benson,
que cet ardent défenseur de la race supérieure qui a pris une balle dans le crâne s'appelait Carb, et que le blondinet qu'il traîne répondait au doux nom de Popovich. Par conséquent, sur les 6 qui sont censés débarquer, il va nous manquer 3 blancs. Donc, comme on dit chez nous, il y a une couille dans le pâté. Au fait, je voulais savoir, tout à l'heure, quand tu m'as traité de nègre bourré de crack, c'était sincère ou... Donne-moi ça. Oui, je le pensais vraiment. Écoutez tous, à Carson City, il était prévu qu'il y en ait exactement 6 qui débarquent. Il faut par conséquent leur fournir ce qu'ils demandent et j'aurai besoin de 3 volontaires. C'est bon, allez, on descend. Pourquoi tu me regardes, moi? Oui, mais elle... J'ai déjà été condamné 8 fois à perpète, je reste. Alors pourquoi tu voudrais que je descende? J'ai bien un peu d'insuline, mais ils ont bousillé toutes les seringues. Et si je me shoote pas dans les 2 heures qui viennent, quelqu'un devra aller porter des fleurs à ma mère. Je suis trop vieux pour ces... M'en veuillez pas. Je sais me défendre. Ceux qui se décident vont par Ah là. oui, ça je vois ça. Va t'asseoir là-bas. Il en manque encore 2. Nous 2, on est volontaires. Très bien, allez vous asseoir là-bas. Attendez, oh, c'est pas possible. Ils attendent 3 blancs. Tu as quelques progrès à faire de ce côté-là. Quoi? C'est pas vrai? Tu sais quoi? Tu vas t'asseoir. Un de mes collègues va t'apporter un téléphone portable et un annuaire et tu pourras porter plainte pour ségrégation. Toi, tu peux y aller. Ouais, c'est ça. Je suis mort dans même pas 2 heures, je clame. Non. Dès que j'aurai posé le pied par terre, je me mettrai à hurler. L'avion ne repartira pas de Carson City. Allez, il nous manque un blanc comme volontaire. Le pilote est blanc. Non mais, attends, le pilote? Et qui va piloter l'avion? Te mine pas, Billy. Fais confiance. Vous avez sonné. Carson City signale un vent de sable terrible au sol. Ah! C'est parfait. Ce mec est dingue. Cellule D8 vacante, prête pour l'inspection. Dernier occupant, Cyrus Grissom. Il y a des traces sur le mur, comme si on avait affûté une arme. Et la vis de l'étagère? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la cocaïne. T'as trouvé quelque chose? Je sais pas. C'est tout mou. Et les autres matons, quand est-ce qu'on s'en débarrasse? Patience, ils vont encore nous être utiles. Eh ben voilà, papy, maintenant tu t'appelles Popovich. Messieurs, dans moins de 2 heures, vous arriverez dans votre nouvelle prison du Nevada. Nous avons décidé de vous bâillonner, au cas où vous seriez pris d'une soudaine envie de hurler comme des cochons. Ce n'est pas que nous n'ayons pas confiance, mais avec des repris de justice, on ne sait jamais. Allez, vas-y, lève la tête. Je veux rester. Quoi? J'ai changé d'avis. On a une girouette à bord. J'ai encore 15 ans à tirer. Je suis sûr que si je laisse passer ça, je m'en voudrais toute ma vie d'avoir raté la plage, les cocktails et les chiennes en chaleur. Il te reste 15 ans à faire. Pourtant, il y a quelques secondes, tu m'aurais d'envie de débarquer. Oui. La peur de la liberté, sans doute. Enlève-lui ses menottes, relève-le. Choisis un des gardiens et mets-lui la tenue du flic des stupes. Mais qu'est-ce que tu fous? Je reste. Ils seront tous bâillonnés jusqu'à leur arrivée à la prison. Avant des heures, personne ne saura ce qui est en train de se passer. Et d'ici là, tu seras mort. Et elle avec. Poe, c'est à votre fille qu'il faut penser. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi, ma fille, si je vous abandonnais comme ça dans une telle situation? Si tu continues à te comporter comme un ranger, tout le monde va y passer. T'es plus un soldat à terre de dollars comme les autres. Je t'avais dit que je la récupérerais. Va crever dans ta caravane. Hé, ma mère vit dans une caravane. Allez, enfile ça. Et dis-toi que je te sauve la vie. Maintenant, explique-moi. T'as un plan? Peut-être bien. Chef, j'ai trouvé un drôle de truc. Qu'est-ce que c'est? On dirait les plans d'un avion. C'est la cellule de qui? Celle du virus.
que t'as mis la photo de ma fille? Où est-ce que tu l'as mis, espèce de saloperie? Vous avez eu des problèmes, il paraît? On a été obligé de les bâillonner. C'est des chieurs, ils ont mis le souffle dès qu'on a décollé. Tu montes dans le bus, connard! Allez! C'est bon, où? Avance. Tiennent l'avion. Ils ont pris le contrôle du Zug, on va les mettre à bord. Ta gueule! Tu veux qu'on soit récupéré? T'es con ou quoi? Ah ben ça alors, ah! C'est pas possible. Ah, c'est pas vrai. C'est de l'espagnol. Apparemment, ça vient de Bogota, d'un cabinet d'avocats colombiens. Orange. Voilà. Salut. C'est toi le crapaud? Eh ouais. Tu prends les commandes? Eh ouais. Pourri plan. Vous en connaissez des trucs. Eh ouais. Merde. Qu'est-ce que vous faites là? Salut. Ça va, ma belle? Je me cherche un coin à l'abri du vent pour pique-niquer. Ce hangar est interdit au public. T'inquiète pas pour ça, je suis un représentant de la loi, justement. Tu travailles dans les prisons, c'est ça? Ouais, dans un pénitencier, pardon. Pénitencier. Et c'est l'heure de ma pause. Sinistre. Ils leur ont fait des trous dans les yeux. Jésus et ses apôtres. Ça y est? Non, il y en a encore un. Une dernière minute. C'est qui celui-là? Garland Green. Ah, ça pourrait être intéressant. C'est qui cet enfoiré à l'aise? C'est Garland Green. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Eh, c'est Garland Green, le mec. Le boucher de Marietta. C'est le mec qui a massacré 37 personnes un peu partout sur la côte Est. Et il paraît que quand on voit ce qu'il leur a fait, on se dit que Charles Manson et sa famille, c'était des enfants de cœur. Bon. Eh ben, on est au complet. Bien, toujours est-il que tu n'as pas le droit de Tina, rester tu as les plus jolis yeux que j'ai vus depuis 5 à 10 ans. Etc. K-S-R-S, Mythe, Arson. Mythe, ouais, Mythe, ça pourrait être rendez-vous. Rendez-vous Arson. Rendez-vous Arson. Carson. City. Oh non. Restez ici. Et surtout ne touchez à rien. Qu'est-ce que tu fais? Laisse ça, il a dit de toucher à rien.
5 € de monde, je suis à leur disposition. C'est un drôle de truc ici. Préviens tout de suite le bureau du Marshal. Autorité à Stark et alerte maximale. Ce ne sont pas les gardes, ce sont les détenus. Retenez-les par tous les moyens. Alors, ça va? Vous êtes prêts à décoller? Oui, dans pas longtemps. T'es le meilleur, Cyrus. On décolle. Je rêve ou j'entends le bruit d'un avion, là? T'as pas d'autorisation, on en a rien à foutre, on s'en bat l'aile, vieux. Hein? Eh, on s'en bat l'aile, tu piges. C'est drôle, non, j'en ai plein des comme ça. Rocher, c'est moi! Ma boule! Tu m'en veux? Hey! Sur tes ailes, j'écris ton blaze, liberté. Vous allez en prendre plein les yeux, je vous garantis que vous m'en direz des nouvelles. Allez-y, montez, installez-vous. Choisissez votre place. Je croyais qu'on pouvait toujours localiser un avion. Ouais, grâce à un transpondeur. Tous les appareils en sont équipés. Hé, le crapaud. Il est où le nôtre de transpondeur? Où est-ce qu'il est passé? C'est pas dangereux de voler dans cette purée de poids? Y a pas de problème, je fais ça tout le temps. De toute façon, on en sera sorti en moins de 2. Ça va derrière, mesdames? On les suit grâce au transpondeur. On sait dans quelle direction ils vont. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des nouvelles de Sims? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Duncan, ils ont tué Sims. Ils se sont mutinés. Dites-moi, Skip, c'est quoi ce transfert d'opérette que vous avez organisé? Tout ça, c'est de sa faute. C'est à cause de ce petit con que mon agent a été tué. Hé! Il avait un revolver! Si j'avais su que vous étiez si nul, c'est pas un flingue, c'est une mitrailleuse lourde qui l'aurait emporté! Personne ne doit être armé à bord de l'appareil! Personne! Il a introduit une arme à bord, il a été abattu, et ce qui est encore plus grave, il a mis mes hommes dans une situation critique! Vos hommes ont été d'une totale incompétence! Ils ont réussi à se laisser déborder par une poignée de voyous enchaînés dans des cages! Combien de temps je vais être obligé d'écouter ces conneries? Messieurs, allons, essayons de trouver une solution. Alors, et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que vous avez un plan? On va commencer par réfléchir. On n'a prévu aucune disposition particulière en la circonstance. Une telle situation n'avait pas été Il envisagée. serait temps d'envisager cette situation, comme vous dites, et de mettre un terme à ce foutoir sans perdre une seule seconde! Je veux un hélico. Il m'en faut même plusieurs. Oui, il faut qu'il soit armé. De l'armée de l'air ou de la gendarmerie, ça m'est égal. Tout ce que je veux, c'est que vous me les envoyez tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? J'en sais rien, mais c'est un traitement indigne d'une gloire nationale. Libère-le. T'es sûr? J'aime beaucoup ce que vous faites.
se dirige vers le sud-est, l'Arizona. Ma boule est manquant. Ah oui? C'est dommage. Je l'aimais bien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Savoir ce qui se passe. En quoi ça te regarde? J'estime que j'ai autant de droits qu'un autre. On est tous logés à la même enseigne. Cyrus Grissom, vous me recevez? Cyrus Grissom, vous me recevez? Oui, je vous reçois très bien. Puis-je savoir à qui j'ai affaire? Vince Larking, administration pénitentiaire. Duncan Malloy, brigade des stupes. Oh, monsieur Malloy, oui. Je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à votre collègue. Il n'y a rien de plus consternant que de voir un adulte pisser de trouille dans son pantalon. Écoute-moi bien, espèce de raclure! Quand je me serai occupé de toi, tu seras soulagé de t'asseoir sous la chaise électrique! Hé! Je n'aime pas du tout sa façon de parler. Si je l'entends encore, cette conversation sera terminée. Ça y est, il dira plus rien. C'est promis. Plus un mot, d'accord? D'ailleurs, il est parti, il vient de s'en aller. Bien, très bien. Alors nous allons parler tous les deux. Voici les règles. Je pose une question, puis vous m'en posez une, et ainsi de suite. Ok, posez votre question. À Carson City, la police nous est tombée dessus. Qui nous a donné? Oh, c'est un des gardes! Chut. Un des gardes? Oui, un garde. Il a simulé une crise cardiaque et on lui a enlevé son bâillon dans le fourgon. Ça vous va? Je vois. À vous de poser une question. Où allez-vous avec mon avion, Cyrus? Nous pensons aller à Disneyland. Tu mens, Cyrus. Toi aussi, Vince. Oh, quoi de plus moche à voir qu'un agent qui mouille son petit pantalon dans un avion? Lerner Field, Pau. Un petit terrain d'atterrissage perdu dans un désert, à près de 50 minutes de voiture du premier poste de police. C'est là que nous avons rendez-vous. Impatiente? Oui. T'es toute belle. Madame Poe? Oui, c'est moi. William Grant, administrateur pénitentiaire fédéral. L'avion à bord duquel se trouvait votre mari a eu un problème. On a besoin de vous. Un avion nous attend sur la piste. Ia! Qu'est-ce que tu gamberges, camarade? Attends un peu, à quoi j'étais en train de penser? Ah oui, Yeeha, ça y est, ça me revient. J'étais en train de me demander pourquoi un militant noir, il s'agit de toi bien entendu, obéissait au doigt et à l'œil à un petit chef blanc aussi dominateur. On reconnaît que c'est étrange? Un moyen comme un autre de parvenir à ses fins. Tu piges, camarade? Tu sais, moi, il y en a bon nègre tant qu'on n'est pas arrivé où on va. Et là, le dog se réveillera. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. Si ce n'est qu'apparemment l'administration a décidé de mettre les pires tarés de tout le système solaire dans cet avion de merde. Qu'ils se sont démerdés pour que les tarés en question en prennent le contrôle. Et que, comme par hasard, toi et moi, on est dedans. Salut, Garland. Voilà le dossier de Cameron Poe. Sa femme arrive. C'est un ancien ranger. Il a eu tout un tas de décorations. Il a déconné quand il était jeune, mais rien de très sérieux. Est-ce que je peux savoir ce qu'on en a à foutre? Primo, d'un côté, on a une bande de voleurs, de meurtriers et de violeurs. Et de l'autre, on a Cameron Poe, condamné pour un homicide involontaire et sans aucun lien avec les autres. Il a purgé sa peine, il rentre chez lui. Secondo, Poe a eu une occasion de débarquer. Il ne l'a pas saisi. Pourquoi? Tertio, un des gardiens, Falzon, a dit que c'était Cameron Poe qui lui avait glissé le magnétophone dans la poche. Tous ces faits sont très intéressants. Ils induisent une conclusion. Nous avons un allié dans l'avion. Un allié? Votre allié est un criminel, un assassin! Lisez son dossier. Il a été pris dans une bagarre d'ivrogne pour défendre sa femme. Ça aurait pu nous arriver à vous comme à moi. Je ne suis pas comme ces animaux. Ah, comme c'est original. Et depuis quand ces hommes sont-ils des animaux? Ce ne sont plus des hommes depuis qu'ils se sont mis d'eux-mêmes hors la loi, en marge de la civilisation. On peut juger du degré de civilisation d'une société en observant ses prisonniers. C'est Dostoïevski qui a écrit ça en rentrant du bagne. Va te faire foutre. C'est Cyrus Grissom qui a dit ça après avoir battu mon agent. Va te faire foutre. La question, c'est comment on oblige cet avion à se poser? Dégommez-le. C'est... Depuis quand est-ce que les stupes se mêlent de ce qui ne regarde que nous? Depuis qu'un de leurs agents a été abattu, je suis parfaitement habilité à arrêter ces meurtriers en utilisant, et là je cite,
tous les moyens qui s'avèrent nécessaires. En aucun cas, ça ne vous autorise à abattre mon avion. Allez savoir, ça peut prêter à discussion. C'est ça. Rassurez-moi, dites-moi que vous ne cautionnez pas ces conneries, Skip. Nous sommes confrontés à une situation d'une extrême violence. Il y a des hommes à bord de cet Ils avion. ont tous accepté le risque d'être pris en otage. De quel droit disposez-vous ainsi de la vie d'êtres humains? Il y a des innocents à bord de cet appareil. C'est pas trop tôt. Pas trop tôt pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez? Des hélicos pour leur donner la chasse. Ne faites pas ça! Skip, écoutez, nom de Dieu! Ce mec est complètement à côté de la plaque! C'est du délire ce que vous allez faire! Ça va, Larkin, on t'a assez entendu, t'es plus sur le coup! Y a plus de place! Messieurs, d'ici approximativement 5 heures, nous survolerons les côtes du Mexique, mais d'ici là, nous devons changer d'avion. Merci, nous vous souhaitons un agréable voyage. Quand est-ce qu'on arrive à Leonardfield? À 360 km/h, il nous faudra environ 70 minutes. Le problème, c'est que là, on fait pas du 360. On est à peine à 320 et des poussières. Le train d'atterrissage est pas complètement rentré. Alors on sera en retard. Ah non, Cyrus, c'est pas possible. Va voir ce qu'il y a. J'y connais rien, moi, en train d'atterrissage. Mets-toi au courant. Hé, le Pecno! Bon! Oui. Cyrus veut que t'ailles jeter un œil au train d'atterrissage. Délicate attention, je pourrais jouir du panorama, c'est ça? Les nuages, les arbres. Ah, saloperie! Alors voilà où il était passé, le maboule! Balance-le! Il nous ralentit! C'est pas vraiment décent comme enterrement. Tiens, regarde, c'est là que sont nos affaires! Mine-toi! Oh! T'es cuit! Alors, tu te manies? Aïe, ma boule! Oh, c'est pas vrai. Mais t'as vu ça, hein? À chaque fois, c'est pareil. Elle sort à peine du lavage, et aussi sec, bon, il y a un oiseau qui chie dessus. Il paraît que ça porte bonheur. Tiens. Porte bonheur. C'est vert. Non, merde. Tu viens de Saint-Quentin? Ouais. Ouais, je t'ai entendu dire qu'il te restait 15 ans à tirer. C'est ça. Tu devais être dans l'aile nord comme toutes les longues peines. C'est ça? Ouais. C'est curieux. J'étais dans l'aile nord, moi. Et je t'ai jamais vu. T'as raison, c'est très curieux. Billy. Mais qu'est-ce que ça prouve? Rien. Absolument rien. Il doit y avoir 160 détenus dans l'aile nord de cette prison et sur le nombre, j'en connaissais qu'une dizaine. Je suis un solitaire. T'es content comme ça? Il en veut au monde entier. Choisissez votre cliché. Une mère indifférente ou excessive. Une absence totale de communication, un oncle libidineux. Et maintenant, il est tellement en colère que les moments d'insouciance lui font mal. Il a des migraines.
C'est le bonheur qui fait souffrir ce monsieur. C'est quoi son problème? A priori, j'en sais rien, mais je dirais qu'il en a un. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, Vince Larkin. Patricia Pau. Enchanté. C'est Mademoiselle Casey. Bonjour Casey. Bonjour, monsieur. Enchanté de faire ta connaissance. Alors, ça va? Pardon, je retire cette question stupide. Vous espériez retrouver votre mari et il y a eu cette sale histoire. Si vous commenciez déjà par me dire exactement ce qu'il en est. On essaie de trouver un moyen de récupérer cet avion. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu qu'on se rencontre. Ah ben ça alors, tu les as trouvées où tes lunettes de soleil? En bas, dans la soute, il y a toutes nos affaires. Elles sont à moi, ces lunettes. Non, elles sont à moi maintenant, chérie. Macho. Il semblerait que votre mari ait eu l'occasion de descendre de l'avion à Carson City et qu'il ne l'ait pas saisi. Et j'espérais que vous pourriez peut-être m'aider à comprendre. Non, je n'ai pas d'explication, non. On peut peut-être imaginer que, et c'est même assez fréquent, qu'il ait eu peur de sortir. Beaucoup de détenus appréhendent leur libération. Ils sont habitués à la vie carcérale et, en fin de compte, ils ont peur de retrouver la société. Est-ce que vous pensez que c'est son cas? Non, non, absolument pas, non. Si vous le connaissiez, si vous aviez lu ses lettres ou si vous l'aviez eu au bout du fil, vous sauriez que ça fait 8 ans maintenant qu'il attend ce jour. Alors... Et puis, regardez là. Il y a de quoi rentrer à la maison, hein? Si vous étiez à sa place. Effectivement, il devait avoir ses raisons pour ne pas débarquer. Oui, connaissant Cameron, je suis certaine qu'il a une bonne raison. Mais si vous arrivez à le contacter, ou, je sais pas, à lui transmettre un message, dites-lui qu'on aimerait beaucoup qu'il revienne. Et qu'il nous tarde de le revoir. Entendu. Vince, sur la une. Je ne sais pas, il venait du ciel! Vince Larkin, ici Ted Grasso, police municipale de Fresno. On a un problème avec un cadavre. Il est tombé du ciel. Et je crois pas que ce soit un astronaute. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Bah, c'est que dessus, il y a votre nom. Voilà. Alors, d'après le transpondeur, ils sont en Arizona. Pourtant, le corps a atterri à Fresno, en Californie. Lernerfield. Ils ont fait demi-tour. Faut absolument que je parle de... Tiens. Merci. C'est eux? Vince, faites demi-tour. Ils volent vers Lerner, un petit terrain d'atterrissage à 160 km d'ici. C'est des conneries, ça! Leur transpondeur indique qu'ils sont en Arizona. Écoutez-moi, ils ont balancé un cadavre là, il y a un quart d'heure à Fresno. Il y avait un message dessus. On a localisé l'appareil droit devant nous à 48 km. Vince, voyons! On leur colle aux fesses, on va les rattraper! Non, écoutez-moi! Je vous dis qu'ils ont jeté un corps avec un message pour moi! Oh, la ferme! Allô? S'il vous plaît, j'ai besoin d'un avion ou d'un hélicoptère. J'ai rien de disponible, désolé. Je dois être à Lernerfield impérativement dans 50 minutes. Avec une bonne voiture, c'est jouable? Larkin, Marshal Vince Larkin, administration pénitentiaire. Envoyez tout ce que vous avez, shérif, gendarmes, gardes nationaux. Ne quittez pas. Vos hommes devront intervenir en faisant extrêmement attention. Il y a des armes à bord. Ils finiront par les trouver si c'est pas déjà fait. Larkin, Marshal Vince Larkin, administration pénitentiaire. Et votre numéro, je l'ai eu comment? Après en avoir délibéré, la commission décide la libération. Ah d'accord. Ah ouais. Remets le lapin dans la boîte. J'ai tout de suite compris que t'étais un bouffon. Tu t'es bien payé notre gueule. Tu devais être libéré. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je répète, remets le lapin dans la boîte.
Pourquoi est-ce que t'as pas remis ce lapin dans la boîte? Sur votre gauche, vous découvrez de magnifiques falaises rouges. Dans quelques secondes, on devrait avoir un contact visuel. Nom de Dieu! Annulation! Cet avion transporte 30 prisonniers. Moi, je suis Elvis Presley. Donc, pas excursion touristique. Merde! On s'est farci 400 bornes et tout ça pour rattraper un pic-loupin de retraité. Il faut qu'on aille à Lerner, file d'urgence. Appelez-moi Vince Larkin. Vous étiez deux, l'autre n'est pas remonté. C'est pas de ma faute. Ne te justifie pas. La plupart des meurtres sont le fruit de la nécessité plutôt que du désir, mais les plus grands d'entre nous, Dahmer, Gacy, Bundy, ont tué parce que ça les excitait. Je t'interdis de... Je n'ai rien de commun avec eux, ni avec toi. Ne m'adresse pas la parole. Ce sont des dingues. Ah, on touche à la sémantique. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses vœux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça? Massacrer 30 personnes, sémantique ou pas, c'est de la démence. Il y a une fille, j'ai fait 1000 kilomètres avec sa tête sur le crâne, comme une casquette. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Alors, ne te crois surtout pas obligé de te confier à moi. Écoutez-moi 5 minutes, bande de nazes. Ça va être le moment de vous dégourdir les jambes et de faire péter les amphettes. On va se poser dans ce bac à sable. Tour de Lerner, vous me recevez? Lerner, c'est là, file. Ouais, pour moi. Je vais me poser.
Lerner Field. Mission accomplie. Merci d'avoir choisi Pirate Airlines. Où est l'autre appareil, Francisco? Il est trop tôt, un peu de patience. Le dernier qui m'a demandé d'être patient, je l'ai fait cramer et je lui ai expédié ses cendres. Ils ne vont pas tarder. Non mais vous êtes pas bien, enculé! Merde! J'espère qu'il a de l'endurance et qu'il aime le sable. Muchacho, monte à la tour de contrôle, faire le guet. D'accord. Toi, viens par ici. Allez, viens, on s'en va. Oh, je suis naze! Allez, fais un effort. Vous deviez pas le déplacer. Je l'emmène, je suis obligé de bouger. Non, il n'est pas en état de bouger. Si vous insistez, il va perdre connaissance. Elle a raison, Cameron. Casse-toi sans moi. Il n'est pas question que je parte sans toi, ni sans vous. Et allez, c'est toujours le Ranger qui parle. Oui. Non! Cameron, bordel de Dieu, arrête tes conneries, t'as pas le choix. Ou t'en prends plein la gueule ou tu sauves tes fesses. Je te conseille de sauver tes fesses. Il a raison. Sauvez-vous. Bon, d'accord, voilà ce qu'on va faire. Je vais aller te chercher une seringue. Comme tu voudras, man. C'est toi qui vois. Oh. Allez, ne meurs pas. Tu vas pas me faire ce coup-là. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Oh non. À quoi tu joues, là? J'élimine le fumier. Tu peux pas faire ça. Et pourquoi? C'est des otages, on en a besoin. Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi? Diamant. Allons, t'assure que ce serait un vrai plaisir de pouvoir leur planter une balle dans la tête à ces enfoirés. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'on peut avoir confiance en Cindy, non? Après tout, je sais pas grand-chose de lui, moi, parce que j'ai lu. Il a envoyé par le fond le yacht d'un sénateur alors que deux de ses cousins étaient à bord. Et alors, ça prouve quoi? Tu crois qu'il hésitera à se débarrasser d'une bande de tolards une fois qu'il n'en aura plus besoin? Réfléchis bien à ça. Quel est le sujet de cette âpre discussion? C'est Poe. Il veut pas que je liquide ses fumiers. Je devine aisément le prix que Nathan attache à la vie d'un gardien de prison et je crois que mes propres penchants sont bien connus puisqu'ils ont souvent défrayé la chronique judiciaire. Ce qui m'étonne, c'est que toi, tu as une opinion arrêtée sur la question. C'est à toi qu'on doit cette partie de campagne et je t'en suis reconnaissant. Mais comme je disais à monsieur Dog, ici présent, si c'était moi qui régalais, j'attendrais de voir apparaître le fameux Chop and Jet pour liquider nos dernières cartouches. Ça suffit, ferme-la. T'y tiens pas plus que ça aux plages de rêve ou aux chiennes en chaleur. Pose ce flingue. Pose ce flingue, j'ai dit, Nathan. Poe a raison. On va passer au plan B. Il nous faut une citerne de carburant et un tracteur. Retournez avec les autres et désensabler l'avion. Non. Ouais, ça. Le Viking, tu peux y aller maintenant, va chercher le tracteur. Ouais. Et la citerne, tu veux que j'y aille? Oui, merci. Décidément, tu es très serviable. Plus il y a de bras, moins il y a de peine. J'ai appris ça de mon père. Tu sais ce que le mien m'a appris? Non, quoi? Rien du tout. Tu t'es fait tout seul, c'est bien. Alors, vous avez trouvé Vince Larkin? On n'arrive pas à le joindre. Ça m'aurait étonné. Pourquoi voulez-vous qu'il soit joignable? Il doit être en train de sauver des phoques sur la banquise ou des réducteurs de tête dans la forêt amazonienne.
chercher Cyrus. Oh, Cyrus! Dans combien de temps ils seront là? Dans 10 ou 12 minutes à peine. Comment tu t'appelles? Tu veux jouer? Jolie zingue. Allez-y et emmenez Cindino et abandonnez les autres, ça dérange pas. Si vous tirez un coup de feu, par contre, vous aurez du mal à filer à l'anglaise. Comprende esse? Eh ben voilà, je me réjouis d'être flingué en silence. Les mains en l'air! Cameron Poe. C'est moi. Larkin. Salut, Larkin. J'ai eu votre message. Où est l'armée? Ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Ah, ils vont arriver. Dites, Poe. Est-ce que je peux rengainer? Allez-y. Et vous rengainerez vous aussi? Désolé, boss, mais je n'ai confiance qu'en deux hommes. Le premier, c'est moi, et l'autre, c'est pas vous. Alors, Cindino voulait couillonner tout son petit monde. Oui. C'est vrai que si on peut même plus faire confiance à un baron de la drogue... J'essayais d'être drôle. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je dois retourner là-bas maintenant. Vous n'êtes pas obligé, Poe. Vous êtes libre. Alors pourquoi? Il est hors de question que j'abandonne un ami, Larkin, c'est tout. Vous avez un ami à bord. Je me trompais pas sur votre compte. J'ai vu votre dossier. La seule chose qu'on peut dire, c'est que vous êtes toujours où il faut pas, au mauvais moment. Au revoir, Larkin. J'ai parlé à votre femme. En personne? En personne. Et j'ai vu votre fille. Vous avez vu Casey? Si tout ça tourne mal, Larkin, j'ai peur que ma fille ait du mal à réaliser et à comprendre. Si vous revoyez ma femme, dites-lui que je l'aime. Qu'elle est mon petit colibri. Mais que on n'abandonne pas un blessé. Est-ce que je peux compter sur vous, Larkin? Comptez sur moi. Et vous, qu'allez-vous faire? Vous feriez quoi dans ma situation? Je vais essayer de limiter la cause. Presso, messieurs. La cavalerie ne va pas tarder. Dégagez-moi cet avion, tardard. On devrait y être dans 10 minutes. C'est bien qu'il y a 10 minutes, vous avez dit la même chose. Tu connais, il tient le monde dans ses mains. Oui, je la connais. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Allez, vas-y. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains.
il tient le monde dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il est encore au sol. Je répète, l'appareil est encore sur le terrain, mais se prépare à décoller. Vous êtes encore loin? On arrive à l'embranchement pour Lerner. Muovete, idiota! Appurate, idiota! Où est Sentino? Dispare avec mon putain de tête! Silence! Aide-moi! T'as raté ta correspondance, on dirait. On venait vous prendre. On avait l'intention de... Oh, pitié, Cyrus! Bonara. Ne me tuez pas. J'ai pas du tout l'intention de te tuer, grand-père. Je cherche une seringue. Oh non, la drogue est un poison, voyons. Où est-ce que je peux trouver une trousse de secours? Il me semble bien qu'il doit y en avoir une dans le camion de pompiers à la casse. D'accord, merci. Restez là et ne paniquez pas. Oui, ça c'est facile à dire. J'ai une de ces envies de pisser. Approchez, il y en aura pour tout le monde. À vous de jouer. Étant donné mon auditoire, je vais essayer de faire très vite et très simple. Ça, c'est la casse. Ça, c'est le hangar. Et ça, c'est notre avion. Et ça, c'est un caillou. Ah, ok. Leur convoi entrera dans la casse par ici. Ils détruiront le premier camion de la colonne. Puis, le dernier. Ils se retrouveront pris dans une sorte de nasse dans laquelle il s'agira d'entasser le plus de cadavres possible. Nathan, veille à ce que chacun prenne position. Apportez-moi ces bonbonnes de gaz. Allons-y, dépêchons-nous, enfermez-les là-dedans. S'ils bronchent, vous les tuez. Je m'installe où? Prends ça et installe-toi près de la casse, hein? Le premier qui essaie de sortir, tu lui arraches les yeux. Avec joie.
cachés, les petits. Plus près, encore. Et voilà. Cancer massacré. Ici Larkin. Dites à vos hommes de revenir sur leur pas. Maintenant. Ok, baby-o. Ça n'a rien à pique-nique, ça c'est sûr. Allons-y. Attends, tu vas prendre ta salope. Tu vas comprendre. Je vais te démolir. Laisse-la, nom de Dieu. Lancez-vous derrière le camion. Lancez-vous derrière le camion. Je serai devenu sur les 24. Tu veux pas? On ne traite pas une femme comme ça. Je vous conseille de vous asseoir vite fait. Maniez-vous, nom de Dieu! Pique-toi et on y va. Vous venez avec nous. On est attaché à un pilier! Allez, viens. Oui. Ils avaient peur! Je me fais pilote! C'est curieux, on dirait votre caisse. C'est pas possible.
Elle est sur le parking où j'ai garé. En d'autres circonstances, je m'étonnerais, mais là, aujourd'hui... Va falloir lever le nez. Les enculés! Venez! Quand tout ça, ça sera fini, je m'occuperai de ton... Comble de l'ironie. Une bande d'abrutis danse à bord d'un avion sur un célèbre morceau d'un groupe dont les membres sont tous morts dans un crash. Il y a parmi nous quelqu'un qui a alerté les autorités à Carson City et qui leur a parlé de notre rendez-vous de Leonardfield. Et il y a parmi nous quelqu'un qui a tué ce pauvre Billy le Barge. Bien sûr, il s'agit peut-être d'une série de coïncidences. C'est possible. Mais quelqu'un a ensuite attaché notre avion à un pilier. Vous allez me dire que cela fait beaucoup de coïncidences. Et vous aurez raison. Il y a donc un traître parmi nous. Alors, maintenant, comment démasque-t-on un traître? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'à 3, je saurai qui est avec ou contre moi. Et 1, 2... C'est moi! C'est moi! C'est moi. Non, l'écoute pas, il délire. C'est le manque d'insuline. Tu as été malade pendant tout le voyage, je te le rappelle. Justement, je faisais semblant. Non, il raconte n'importe quoi, l'écoute pas. Ça t'embouche un coin, hein, PD? Ah! Nom de Dieu! Non, c'est ça qui m'embouche un coin. Mon papa revient à la maison le 14 juillet, le jour de mon anniversaire. C'est pour ça que je suis contente. Ce sera la première fois de ma vie que je verrai mon papa le 14 juillet. Bouge pas, je bute le lapin direct. Dégommons-le, Larkin! Encore! Feu! Cessez le feu! Allez-vous! Bon alors les gars, qu'est-ce qu'on fout? Je suis responsable de cet avion, Valoy! Vous comprenez? Oui, il faut vous faire un dessin, comme d'habitude! J'ai un sale pressentiment. Je me dis que j'ai peut-être plus beaucoup de temps devant moi. Tu vas t'en tirer. Cyrus Grissom, vous entendez? Ici l'Archive. Nous allons abattre l'avion si vous ne répondez pas immédiatement. J'ai de drôles de pensées. Je me dis qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il a jamais existé. Hé, tu vas où, là? Je vais te prouver que Dieu existe. Feu! Valoy! Arrêtez, nom de Dieu! Cessez le feu! Viens là, je m'occupe de toi!
bourre de con! Atterris tout de suite! Et le virus, où il est passé? C'est moi le nouveau commandant de bord, je t'ai dit d'atterrir! La cible est acquise. Je vous interdis de tirer! Entendez? Ne tirez pas! Qui est-ce qui a dit ça? Qui a parlé? Qui êtes-vous? Cameron Poe. Je répète, la cible est acquise. Il a pris le contrôle de l'appareil! Nous survolons une zone non peuplée, c'est l'instant ou jamais. Ne tirez pas! Malin, écoutez-le, il est avec nous! Il demande qu'il rentre chez lui et retrouver sa femme et sa gosse, ne tirez pas! C'est tout de suite ou jamais. Ne tirez pas. Quoi? Je dis, ne tirez pas! Merci. Cyrus! Oh, écoutez-moi. L'aéroport de Las Vegas est au bout du strip. Le boulevard qui traverse la ville. Vous le voyez? Viva Las Vegas! Vous n'en êtes plus très loin. Vous pouvez y arriver. Toutes les pistes sont dégagées. Allez-y. Allez, pose-toi, t'as entendu ce qu'il a dit? Oui, petit père, j'ai entendu. Malheureusement, on a un moulin qui se barre en couille et on sera bientôt à court de carburant. On perd de l'altitude, là. C'est sur Sunset Street qu'on va se poser. Enfin, le vrai mot, ça serait... s'écraser. On aurait dû les dégommer dans le désert. Maintenant, s'ils se crachent, ça va faire une hécatombe. Accrochez-vous, mes petites poules. On va s'écraser à Las Vegas. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Pour atteindre l'aéroport? Sûrement pas. On aura besoin d'équipes de secours. Prenez déjà toutes les dispositions. Service d'ordre, pompiers, ambulance. Oh, c'est super! Réveille-toi, merde! Il tient le petit bébé. Allez, réveille-toi! T'es avec moi! Le propriétaire de la corde blanche est prié de bien vouloir mettre place. Nom de Dieu, on y va! Sauf qu'il peut! Avant de te tuer, je veux que tu saches une chose. La dernière odeur que ta petite Cassie emportera dans la tombe sera celle de mon haleine fétide.
Je m'en sortirai, tu crois? Oui, ça va aller. Je te verrai à l'hôpital, Médio. Ça va aller. Il est mort, celui-là. On l'embarque. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? À l'origine, j'étais parti pour un anniversaire. Je vais y aller. Merci. Un de ces jours, Sally Bishop. Pour la prochaine fois, vous prendrez le bus. Viens là, Marcus. Voilà. Va avec Jenny et maman. Cyrus. Grissom. Arrête-toi immédiatement! D'accord, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est raté, Cyrus. Tu toucheras pas à ma fille.
dois vous dire une chose, Marshal. Il y a maintenant 3 hommes en qui j'ai confiance. Je suis l'un des 3. Ils jouent à la poupée, les mecs en tôle, maintenant? Ça, pas fort. Bon. On a bien fait de pas le descendre, hein. Oui, ça fait quand même moins désordre. Dites, je suis vraiment désolé pour la voiture. Je vous les rends. Je connais un très bon carrossier à Fresno. Est-ce qu'il se sent en veine? Attention.